Bonjour à tous, écoutez, bienvenue dans l'étape 22 de la construction, donc c'est la suite. Je tiens à remercier particulièrement et mettre en avant un petit peu Karim, Jojo, Kenshi44, Naoto, Mohamed, Marilyn, Younes, GG l'Olympien, Albert, Sofiane Ball, l'accro vidéo. Écoutez, je vous remercie tous pour tous les commentaires que vous faites sur mes vidéos et de me suivre. Il y en a bien entendu bien d'autres qui me suivent également. Alors, je les citerai dans les prochaines vidéos. Vous inquiétez pas, je ne ferai aucun jaloux. Je ferai tout pour que tout le monde soit cité dans les vidéos. Alors, nous voilà donc pour la suite. Donc là, vous voyez, le maçon utilise encore son niveau parce qu'il est juste au niveau de la porte d'entrée. Là, je montre un petit peu le mélange de mortier. Donc comment il est fait. N'oubliez pas que vous pouvez regarder la vidéo que j'ai donc sur ma chaîne YouTube. Donc comment on fait du mortier pour justement construire. C'est ce qui avait servi pour cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à rechercher. Si vous avez besoin du lien, je pourrais vous le donner. D'ailleurs, je vais le mettre là juste là au-dessus, en haut de l'écran. Voilà, il apparaît très bien. Donc voilà, donc là on continue la façade à l'avant. Donc il est important, je vous ai mis une petite note là sur le plan. Lisez-la bien, n'hésitez pas à faire une pause pour bien comprendre. Parce que l'enduit sur la façade c'est vraiment plus important. Il y a 1,5 cm de chaque côté. Et pour cet exemple-là, vous verrez si vous avez fait pause, tout se passera très bien. Donc voilà, je commence à recevoir les huttes de chaînage et du ciment parce qu'il nous en manque. Et ça sera pour la prochaine vidéo, donc la pose des huttes de chaînage. Donc là, regardez, hein, les murs montent assez rapidement. Et donc là, on est au sixième jour. Hein, tout à l'heure, c'était le cinquième. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre là, les habitués sur ma page Facebook. J'aurai quelques petits trucs pour vous. Vous verrez, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de gagner quelques petits trucs. Voilà, que je vous enverrai sans problème. Donc n'hésitez pas à venir me rendre visite et m'envoyer un petit message. Comme ça, je saurai que vous êtes là. Donc là, c'est l'avant toujours de la maison. Et vous avez donc, j'ai entouré en rouge sur le plan les 2,40 m et la hauteur de 2,25 m. Donc les 2,40 m, bien entendu, c'est la largeur. Et n'oubliez pas que vous devez rajouter 1,5 cm de chaque côté. Comme ça, quand vous aurez l'enduit qui s'y mettra, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Donc voilà. On a également les 1,10 m de la fenêtre du séjour. Alors il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions, du moins quelques-uns qui m'ont posé des questions sur l'utilité d'un fil à plomb contrairement à une balise. Je me suis renseigné partout. Et partout on me dit que ça c'est la théorie à l'école, mais que toutes les entreprises qui travaillent quand même depuis des années utilisent des balises de construction. C'est vraiment très utile. Donc écoutez, les étudiants ou les personnes en formation et les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ça, n'hésitez pas à regarder, essayer, hein, ça vous coûte rien d'essayer. Et si ça vous plaît, allez-y, hein, foncez. En tout cas, n'oubliez pas, c'est que mes murs et mes maisons sont vraiment très droites. Il n'y a pas de problème dessus. Alors cette vidéo, elle sert surtout pour que vous puissiez comprendre que donc la maçonnerie, en fait, à un moment donné, tout se rejoint et il y a vraiment des étapes pour que ça puisse se rejoindre. Comme par exemple là, à un moment donné, avec Benjamin, qui lui aujourd'hui, tiens, je vais parler un petit peu de lui. Il a trouvé du travail. Il se fait 2 500 € alors qu'il y a encore quelques mois, le pauvre, il galérait. C'était vraiment pas facile pour lui. Et là, il est à 2 500 par mois. Donc bravo Benjamin, si tu regardes la vidéo, je te félicite et je t'avais dit hein, que en persévérant, on arrive toujours à réussir. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'enfants avec ta femme. Voilà. Euh, Ensuite, donc là, on est en train de placer les palettes de sorte à ce qu'elles ne nous gênent pas pour monter les échafaudages ou du moins les trépieds au départ. Donc c'est aussi important. Regardez, voilà, je pousse. Hein, c'est même moi qui pousse et Benjamin, tu tirais rien du tout là. Je m'en souviens. Voilà, donc là, regardez l'avancée du chantier. Donc là, c'est la maison de gauche. C'est celle qui va être pour mes parents, que je construis pour mes parents. Et oui, n'oubliez pas vos parents, n'oubliez pas votre famille.
Si vous avez la possibilité de les aider, il le faut. Alors là, c'est les deux fenêtres des chambres. Là, c'est la porte d'entrée, la baie vitrée du séjour, la fenêtre du séjour. Vous aurez après le garage, le deuxième garage pour la deuxième maison, la baie vitrée, etc. Donc là, Johan, il est en train de, voilà, il commence à travailler donc la maçonnerie. Il fait son premier rang qui est quasiment le premier rang, c'est vraiment le rang du plus important. Là, il vérifie la largeur au niveau de l'espace, au niveau de l'entrée, pas la porte d'entrée, mais l'entrée. Et moi, je donne un coup de main au maçon également pour voir la largeur de la baie vitrée. Là, il va placer son parpaing de sorte à ce que la largeur restante soit celle de la porte d'entrée. Et là, il va monter vraiment, on va dire, sur trois axes, hein, euh, donc pour pouvoir monter le mur qui va permettre de faire l'angle de la porte d'entrée et de revenir sur la baie vitrée. Johan, regardez, il est rapide, hein, Johan, hein. Voilà, il a vérifié la Habib avec son maçon, avec son maître. Moi, j'arrive et hop, voilà, je commence à tâter le terrain, je pose quelques parpaings. Voilà, je fais ça de temps en temps. Je suis surtout là pour, on va dire, pour vérifier mes codes, pour filmer, pour m'assurer que c'est ce que je demande. Même si on travaille en complémentarité, je pense que c'est comme ça qu'on dit, on est ouvert à la discussion entre nous et on fait bien entendu par rapport au plan que l'architecte Amaury a conçu pour moi. Et voilà, donc les gestes, regardez-les, hein, c'est vraiment très important. Tiens, vous m'avez encore pas dit dans une vidéo, dans un commentaire, si je vous saoulais quand je parle comme ça sans arrêt. Euh, donc n'oubliez pas, si je vous saoule, dites-le moi, je ralentirai un peu les paroles. Il y en a qui me l'avaient dit pour la musique. Regardez, j'ai plus mis de musique. Il y en a plus, la musique elle est partie, ça y est, basta. Voilà, donc là, le, tant le maçon, tant Johan fait la même chose, hein, c'est les mêmes gestes. Il vérifie bien l'aplomb. Et moi, je vais jouer mon rôle à la fois de maître d'œuvre, à la fois de chef de chantier, à la fois de tout ce qu'on peut. Voilà, je vais vérifier la largeur. Pas que je n'ai pas confiance en mon maçon, bien entendu, mais simplement pour m'assurer, pour que je puisse dormir le soir bien tranquillement, sans me dire ah, est-ce qu'on a laissé la bonne dimension? Est-ce qu'on n'a pas déconné? Est-ce qu'on n'a pas fait une petite erreur? Là, on est sûr et certain. Voilà, me revoilà. Je pose des parpaings. Bien entendu, quand je dis je les pose, juste je les pose, hein. Vous le voyez, hein. Je ne tapote rien du tout. J'ai pas fait comme mon père à la dernière vidéo. Vraiment, je ne fais que les poser et je laisse Johan qui va s'en charger. Et d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, j'en pose tellement qu'à un moment donné, il y a un truc qui peut vous arriver et que vous devez vraiment faire très attention. Et là, vous allez voir, on s'en est aperçu.
Alors me revoilà, je vous ai fait une petite pause de parlotte. Euh, Là je vais, j'y vais, hein, j'y vais presque en courant, mais je vais aller continuer à poser des parpaings et vous allez voir la boulette que je fais. Je vais m'en apercevoir quand même, hein, mais l'air de rien, ça peut arriver à tout le monde. En plus, on a laissé le maçon Lahbib travailler de son côté là sur la maison de gauche et nous, on a attaqué et je commence à poser mes parpaings tranquillement parce que la mesure pour la hauteur de la fenêtre, le départ, là où il va y avoir les pierres bleues, donc au niveau des fenêtres, et moi, ben, j'oublie un peu tout ça, je suis dans ma lancée, hein, je suis un débutant, et puis je commence à poser les parpaings, et puis vous allez voir, soyez patient. Et je fais ça comme un pro, hein. Et Kenshi, regarde, prends-en de la graine. C'est moi qui vais venir construire ton garage. Et je continue. C'est vachement intéressant parce que quand on regarde, c'est pas réellement compliqué. Il suffit juste de prendre son temps, de s'assurer. Et hop, voilà, j'ai commencé à en enlever un. On cherche le trait qu'on avait fait juste avant pour le repère des fenêtres. Johan, il enlève son mortier. On cherche le fameux trait, et puis quand on le trouve, on le sait. Et puis là, ah bah merde. Voilà, c'est reparti. On fait le travail deux fois. Bah oui, parce que c'est important. Si vous le voyez pas, vous allez le voir le lendemain. Et en tout cas, une chose, regardez, je vous le dis, je le dis à la caméra. Je suis tête en l'air, hein, je l'ai pas vu. J'ai pas le plan devant les yeux. Donc la hauteur, nous, on a laissé 1, 2, 3, 4 rangs pour débuter la fenêtre de chambre. Voilà, il enlève le mortier. Après, il va recontrôler sa cotation, bien entendu. Donc c'est important. Visionnez-les, les vidéos. Hein. Faites pas semblant. Hein. Et je dis ça à Sofiane. Sofiane Ba, c'est l'accro. Il est accro à mes vidéos. Tiens, regarde la 23, Sofiane. Il va la chercher. Elle est en préparation, la 23. Ça va être le ralliement quasiment complet des, des deux maisons pour pouvoir attaquer les 8 chaînages. Vous allez voir, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. En plus, on y va cool, décontracté. C'est des maisons qui, finies, seront estimées à environ 250 000 euros chacune. C'est le minimum, hein. C'est du triple vitrage que j'ai mis. Euh, Tout est d'une qualité vraiment excellente. N'hésitez pas à regarder la vidéo de l'aménagement intérieur. Hein. Celle-ci, elle grimpe pas beaucoup en vue. J'ai l'impression que les gens ils s'en foutent en fait. Ce qu'ils veulent, c'est de la maçonnerie brute. Ils veulent jouer les barbares. J'aurais fait des murs en béton. Je suis persuadé qu'elles auraient grimpé encore plus vite. Voilà, je vérifie ma cote. Je continue à raconter un petit peu ma vie. Donc là, pour une fenêtre de 90, bien entendu, je vais laisser 93 entre les deux parpaings. Il y aura ensuite, après les 93, il y aura donc l'enduit, 1,5 cm de chaque côté pour laisser apparaître que 90 cm. Là, il y a Johan qui est en train de régler sa ficelle. Vous avez vu, il pose un parpaing dessus. Et là, ce que je vais faire, désolé, mais je vais emmener ma fille à l'école. Il est 1h15. Il faut y arriver pour 1h20. Bon, ça va, je suis pas loin. Bon, à tout à l'heure. Allez, je suis revenu là, il est 13h37. J'ai déposé ma fille à l'école et je commence à 14h, donc il me reste un petit peu de temps pour terminer cette vidéo. Je pourrais peut-être même la mettre en ligne aujourd'hui. Tiens, pour information, nous sommes le combien? Tiens, nous sommes le 11 octobre.
Nous sommes mardi. Alors on va voir combien de temps j'aurais mis pour mettre cette vidéo en ligne. Alors là, il y a Johan qui fait ses aplombs au niveau des fenêtres. Vous pouvez voir l'avancement qui est à la fois décontracté mais qui se fait assez rapidement. Voilà la porte d'entrée, le Habib il a bien avancé. La baie vitrée, la fameuse fenêtre du séjour pour la maison de droite, le garage. Et là, c'est quand même important parce que ça avance bien. On va pouvoir bientôt monter, mettre les huttes de chaînage au-dessus des ouvertures hein, pour les fenêtres, pour les portes de garage, pour les baies vitrées, les portes d'entrée, les portes de cellier, du moins de buanderie, vu que ça fait plus de 10 mètres carrés, je considère ça. C'est pas un cellier, hein, c'est une buanderie. Donc voilà, là, ça avance encore. La ficelle, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Euh, je suis curieux de savoir, à votre avis, combien de jours nous avons mis pour monter la maçonnerie, donc sur les deux habitations. Dites-moi, proposez-moi par messagerie, je vous dirai si c'est plus ou si c'est moins. Et celui qui remportera ça, venez me voir sur Facebook. Je vous dirai. Allez, j'ai le cœur ouvert aujourd'hui. Vous voyez, il se sert du niveau, le Habib, hein, pour ses aplombs. Et franchement, ça sert vraiment son travail. C'est vraiment une bonne méthode. Je dis pas que c'est la seule méthode, mais je dis que c'est la bonne méthode. En tout cas, nous, ça nous a. Moi, en tout cas, ça m'a plu en tant que propriétaire, parce que c'est moi le propriétaire. Le Habib, c'est un ami. Johan, c'est un ami aussi. Benjamin, non, lui, c'est pas un ami. Oh, Benjamin, si, t'es un ami. T'inquiète pas, je t'oublie pas. Regardez, ça monte assez rapidement. Vous allez pouvoir voir aussi le nombre de rangs pour une fenêtre, donc à mettre, parce qu'en bas il y aura la fameuse pierre bleue. Les pierres bleues, je les ai fait venir du Portugal. Elles sont d'une qualité vraiment excellente. Ce ne sont en aucun cas des pierres bleues de Chine ou des pierres bleues bas de gamme. C'est-à-dire que les miennes, elles ne deviennent pas moches. J'en ai vu qui ont été posées chez des personnes. On a l'impression que elles verdissent, elles deviennent toutes bizarres. Les miennes, ça fait un an maintenant, plus d'un an qu'elles sont posées. Et ça fonctionne très bien. Regardez ce que fait Johan, donc il pose son parpaing de sorte à ce qu'il puisse régler ses joints. Parce que l'ouverture d'une fenêtre, il faut absolument qu'elle soit impeccable du début à la fin. Donc là, s'il a besoin, il va couper à un endroit, mais là, pour l'instant, tout va bien. Donc regardez bien, il se sert encore de sa massette et de la ficelle. Il ramasse ce qu'il y a derrière. C'est vraiment des gestes répétitifs, mais qui sont vraiment importants. Et là, ils sont à trois à travailler. Alors c'est vraiment le travail d'équipe qui prime, hein, vous le voyez à l'écran. Hein. Il suffit d'avoir un maçon qui est capable de gérer une habitation complètement, d'avoir un manœuvre qui sait aussi en plus maçonner, et d'avoir une personne qui est capable de ramener les parpaings, capable de remplir des trous, parce que le maçon lui a expliqué, le manœuvre lui a expliqué comment faire. Donc après ça va très très vite. Le gain de temps est impressionnant parce que il s'agit quand même là de deux habitations de 169 mètres carrés chacune au sol. Donc imaginez-vous la longueur. Nous avons 36 mètres 60 fois 9 mètres 04. C'est pas rien. Et quand même, ça fait quand même un sacré morceau en mortier et surtout des palettes et des palettes de parpaing. Donc là, c'est vraiment une gestion du temps qui est importante par rapport à l'équipe, c'est-à-dire l'organisation pour ramener les parpaings, pour faire les mélanges, pour remplir les trous, pour s'assurer que tout va bien se passer. Donc c'est là où vous devez aussi, lorsque vous allez concrétiser votre projet, si vous êtes en autoconstruction, savoir gérer tout ça. Et ça se prépare juste avant.
C'est une organisation, savoir quel jour vous allez travailler, quel jour vous n'allez pas travailler, que le matériel soit là, que le matériel ne manque pas. Et c'est à vous de jouer, tout simplement. Alors continuez à regarder la suite, c'est important. Il y a, il y a quand même un travail qui se fait, regardez bien, là on va simplement remonter la ficelle. Et à chaque fois qu'on remonte une ficelle, c'est un rang qui se fait. Et un rang, c'est rapide. Là, il a positionné son clou au niveau du fameux trait qu'on avait fait sur les balises. On n'a plus les fameux L. Et tiens, j'avais eu un renseignement pour savoir ce que c'était, comment ça s'appelait les fameux L pour tenir la ficelle. Et je vais vous le dire tout de suite. Et donc nous avons le simulateur tudinien qui m'a laissé donc un commentaire et qui me dit Salut, super vidéo, les L pour mettre la ficelle s'appellent des brochets. Alors merci le simulateur, j'arrive pas du tout à pouvoir te répondre à ton message, je comprends pas, je le vois pas. Je le vois sur ma boîte mail et quand je clique dessus pour qu'il s'affiche sur tous les commentaires, je le retrouve pas. Alors je sais pas pourquoi, ça m'arrive de temps en temps, donc ne pensez vraiment pas que je veux pas répondre à vos messages, c'est que des fois ils apparaissent pas en fait visuellement à mon écran, donc je peux pas y répondre. En tout cas, le simulateur tudinien, je te remercie. Ben voilà, donc le rang se fait. Il faut savoir une chose, c'est que vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble donc après dans quelques instants, juste avant la fin de cette vidéo. Et là, on voit donc la préparation pour la suite, c'est les tréteaux qui vont être placés. Donc on a les passerelles qui sont emmenées. On range le matériel, on s'assure que tout est nettoyé au sol pour avoir un chantier bien propre. Vous allez voir la vue d'ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle va vous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions et savoir coordonner votre chantier afin d'éviter de perdre du temps. J'espère que vous allez pouvoir la partager sur les différents réseaux sociaux. C'est important pour tout le monde, à la fois pour moi et à la fois pour les gens, pour qu'ils puissent vraiment comprendre le monde de la construction. J'espère aussi que les débutants vont pouvoir se nourrir et des vidéos que je mets en ligne. Regardez bien là l'étendue du chantier et vous allez le voir dans quelques instants vu de haut et c'est vachement impressionnant. Regardez, il y a quand même de la surface, mais là ça se dessine et je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc l'étape 23, la maçonnerie pour le jour 8, l'explication et la pose des huttes chaînage. À bientôt.